Un film expérimental, ça se développe en marge de l'industrie cinématographique. C'est une œuvre qui ne respecte pas la norme filmique. C'est surtout quelque chose qui va s'attaquer à tes sens, te faire ressentir des sensations complètement contradictoires. Le cinéma expérimental, comme son nom l'indique, est une expérience à part entière pour le spectateur. Je pense que ce film-là peut choquer vraiment des gens. Vous regardez ce film à vos propres risques. C'est quoi ce truc ? Je suis presque certain à 100% que c'est de la vraie mutilation. Pour cette vidéo, moi, un énorme néophyte de ce genre, j'ai décidé de chercher les films expérimentaux les plus perturbants et dérangeants possibles. J'ai envie de vivre une expérience intense de visionnage, tout en respectant évidemment ce genre. J'ai trouvé 10 films. Je vais filmer mes réactions à chaque visionnage et je vais vous décrire ce qui se passe dans chacune de ces œuvres sans vous montrer d'images choquantes. Pour que vous aussi puissiez découvrir cette façon de faire du cinéma qui est super intéressante et aussi pour vous donner quelques frissons en chemin, pourquoi pas. Je vous ai tout dit, préparez-vous. Et bonne expérience. Ok, là je suis devant Pig, sorti en 1998. Il me semble c'est un gars qui se déguise en cochon, il torture des gens, je sais pas trop. Y a pas trop d'histoire, y a pas trop de linéarité, faut y aller, voilà. Donc, on est parti. Le film, en noir et blanc, nous montre une personne qui fait une valise et se rend dans un lieu isolé. Sur son chemin, nous voyons un rocher avec l'inscription Ellie écrite sur celui-ci. Ce n'est pas une référence à The Last of Us, c'est seulement ce qui semble être le nom de la destination. Une fois arrivé, le gars qui ressemble à Slenderman ainsi qu'une femme se dirige vers un établissement. L'homme est attaché par les mains, il y a du sang un peu partout, des dominos qui tombent. Ça fait 10 minutes que ça a commencé et je vois seulement des plans très longs qui ne me parlent pas forcément. Ça me rejoint vraiment pas du tout là pour le moment. J'essaie de trouver des significations et mis à part genre le masque de cochon, ça veut dire que les gens sont des porcs. Je sais pas trop. À chaud là, je vous dis ça présentement, aucune idée de sa part de quoi. Je trouve juste ça bof. Juste après, une autre personne est attachée au plafond. Son ravisseur, si je puis dire, ouvre une mallette avec plein d'outils à l'intérieur. Je pense que la victime va passer un sale quart d'heure. Il se fait torturer en se faisant mettre un liquide dans la bouche. Dans un livre, il y a plusieurs inscriptions et illustrations avec des svastikas. Super. Ensuite, la victime se fait attacher les bijoux de famille avec une ficelle. Il va se faire percer le bout, ainsi que le téton avec des objets de couture. Il va aussi se faire mutiler, et je soupçonne grandement cette séquence d'être réelle. Le corps montré à la caméra réagit de façon beaucoup trop réaliste à ses blessures. L'assaillant doit s'y prendre à plusieurs fois. Il doit écarter les plaies. Je pense que c'est réel. Finalement, le gars devient bizarre et meurt. Fin. Premier film expérimental de cette vidéo, et je suis pas hyper convaincu de ma compréhension. Ce qui m'a confus, c'est que le film est linéaire, donc c'est vraiment facile de comprendre ce qui se passe à l'écran. Par contre, là, ce que j'ai rien compris, c'est que je ne vois pas la pertinence des images montrées, de ce qui se passe et de l'action effectuée. Je comprends pas en fait. Vu que c'est du cinéma expérimental, j'essaie vraiment de trouver une signification à tout. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus. À chaud, je dirais que c'est un film qui parle métaphoriquement un peu de la mort et de la réincarnation, avec des sous-thèmes comme, je sais pas moi, le nazisme et tout le stock. Je me suis pas vraiment senti envoûté, j'ai pas eu l'impression de vivre un truc. Et finalement, je me suis gouré, c'est un film sur le sadomasochisme. Rien à voir avec ce que je pensais. J'ai cherché beaucoup trop loin dans ma tête. Je me suis renseigné après coup sur la production du film et j'ai trouvé 2-3 informations que je trouve intéressantes. Déjà, le tournage de ce film a duré 3 mois. C'est complètement beaucoup trop long pour ce que c'est. Ensuite, l'acteur du film, qui est également le réalisateur, s'appelle Ross Williams et il s'est malheureusement enlevé la vie en avril 1998. Pendant la production du film. Paix à son âme. La soundtrack n'était pas terminée, donc un de ses amis a pris le relais. Il s'appelle Chuck Collison et il formait, avec Rose, un groupe de musique qui s'appelait Éjaculation précoce. Cette info m'a fait rire, sans me faire rire. Finalement, pour le tout premier film de la vidéo, je trouvais que c'était bien réussi artistiquement, mais sinon j'ai pas vraiment embarqué dans le délire. Alors, on est devant Outer Space de Peter Czarkowski. C'est un petit film de 10 minutes, ça va être rapido presto. Un film avant-garde autrichien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On est parti. Outer Space, c'est un film qui repose sur un seul concept. Prendre une scène tirée d'un film d'horreur banal et mettre par-dessus un effet d'image qui mixe des tremblements, des tourbillonnements, du grain, des dédoublements, et c'est pas mal juste ça.
Mais en vrai, c'est vraiment cool, mais c'est n'importe quoi. Genre, l'effet est cool, mais il est trop là. Il est trop intense. En vrai, ça fait un peu peur parce que avec ce genre d'effet-là, tu comprends rien, fait qu'à tout moment, t'as l'impression que tu peux te taper un jumpscare. Ça, c'est quand même une force, je trouve. Ça pose également une bande-son très agressive. Ça finit là-dessus. L'histoire, je ne l'ai pas complètement comprise. Mais j'ai l'impression que ça montrait une femme qui fuyait quelque chose chez elle. Il y a une utilisation des miroirs que je trouve super intéressante lorsqu'elle est présentée avec l'effet dédoublé de l'image. La lecture que j'ai sur ce film, c'est avant tout une prouesse de l'image, une prouesse technique. Mais aussi, j'ai peut-être l'impression de déceler un petit message sur l'acceptation de soi. Vu que j'ai l'impression qu'elle fuit les miroirs, c'est comme si elle fuyait sa propre personne. Je sais pas si vous voyez. Ce qui appuie surtout mon point, c'est la fin. Comme si elle et son reflet s'assemblaient pour ne former plus qu'une, synonyme qu'elle a fini par accepter sa personne. Et finalement, aucun rapport puisque ça parle de la hiérarchie des genres. Alors là, ça, je l'ai pas vu du tout. En vrai, c'était pas mal. Si ça avait duré une demi-heure, j'aurais dit le contraire, mais là, un petit 10 minutes, court. J'ai pas perdu d'intérêt pendant le visionnage, donc je trouve ça assez positif. Bah ouais, c'était cool, hein. Quand même cool. J'ai bien aimé. Ok, pour ce film, on est devant Wavelength. C'est un film de 45 minutes où on fait simplement zoomer sur un mur. C'est tout, on va checker ça. C'est parti. On va passer 45 minutes à fixer ce mur. Plusieurs choses vont se passer dans la pièce. Des gens vont se déplacer dans celle-ci, comme ces deux hommes par exemple qui vont venir placer un meuble, soigneusement guidés par une femme. Alors que j'avais l'impression qu'il allait pas se passer grand-chose dans ce film, je me fais surprendre par ça. Des changements d'ambiance, de couleurs, un son super dérangeant, ce qui s'annonçait comme un film banal commence tranquillement à devenir un truc intéressant. L'image continue de zoomer, mon attention se concentre sur cette chaise jaune, qui, je trouve, contraste avec la pièce de par sa couleur. Je me dis qu'il va finir par se passer quelque chose avec cette chaise. Plus tard, on entend une vitre se briser, hors champ, et un homme vient s'allonger à terre. Mort. Aucune idée de ce qui est en train de se passer. Qui est ce gars? Il s'est passé quoi? En fait, on ne sait pas et on ne saura jamais. Le cadavre reste simplement dans le champ jusqu'à s'y faire effacer par le zoom, comme si, pour le spectateur, il était complètement tombé dans l'oubli. Une femme finira par le voir, appeler un numéro inconnu et sortir de la pièce. Le zoom, quant à lui, continuera jusqu'à cette photo de vague et finira comme ça. En vrai, j'ai bien aimé. Le zoom, moi je voyais ça un petit peu comme l'oubli, le temps qui passe. J'aimais bien la proposition artistique qui était de changer la couleur et l'ambiance du décor un peu à chaque fois. C'est vraiment un concept super simple, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, c'était pas mal. Après m'être renseigné un peu sur ce film, j'ai vu que c'était un film avant-gardiste écrit et réalisé par Michael Snow. L'objectif du film était de reproduire mécaniquement une expérience visuelle infaisable avec l'œil humain en créant ce mouvement de zoom. La bande sonore était aussi présente pour créer des hallucinations auditives. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands films canadiens, underground et artistiques jamais réalisés, ce qui est pas mal. Je vous avoue que c'est intéressant rechercher le but de chacun des créateurs de ces films, s'il y en a. Mais je trouve que c'est plus intéressant regarder ces œuvres en me concentrant sur mon propre ressenti et en vivant mes émotions. J'ai pas envie de fausser mon visionnage en me rendant compte que en fait je suis complètement à côté de la plaque. Je pense que chaque expérience visuelle se vaut. Du coup pour moi l'expérience visuelle mécanique ça a pas vraiment marché. Mais j'ai trouvé le visionnage intéressant et aussi ce que j'ai aimé c'est le facteur un peu surprise parce que le zoom continue indéfiniment mais tu sais jamais ce qui va se passer à l'écran. Il y a des changements d'ambiance, il y a des personnages qui viennent, il y a des petites péripéties qui se produisent et ça me rend curieux et ça m'a donné envie de terminer le visionnage. J'ai vraiment plus embarqué dans ce délire que dans le délire des deux films précédents. En vrai de vrai, je vous conseille ce film. Il est cool. Ok tout le monde, cette fois-ci on est devant un film qui s'appelle
Decasia, The State of Decay. C'est une compilation de films issus de vieilles pellicules, donc les films vont brûler quoi. Je sais pas si ça va être hyper divertissant, mais je m'attends à un truc artistique. C'est parti! Encore une fois, concept très simple. Aucune histoire, aucune linéarité, simplement de vieilles images issues de films muets dont les pellicules sont quasi mortes. Je vous avoue que c'est plus un film de contemplation qu'autre chose. Je trouve que les images capturées sont très belles, on ressent le temps qui passe. J'aime beaucoup ce plan, je sais pas trop pourquoi, ça me parle. La pellicule qui brûle à la fin de chaque clip, ça me fait penser au fait que rien n'échappe au temps. En fait, c'est intéressant parce que ce film nous fait vivre littéralement les derniers instants de ces images. C'est comme un peu si on les accompagnait dans l'au-delà. Je ressens ce film comme un cadeau, une peur de l'inévitable et aussi une responsabilité. C'est très poétique. Mais par contre, c'est long un tabarnak quand ça dure 1 heure. Je regarde à chaud, sans me renseigner de rien, je découvre complètement en étant un total néophyte. La moitié des trucs que j'ai vus, je sais même pas quoi dire. Donc j'espère vraiment que quand je vais me renseigner sur les trucs, je vais trouver des choses. Mais là pour moi, c'est juste une compile de vieux films. Avec des vieilles pellicules. Et voilà. Bon, à chaud, comme vous avez pu le voir, je m'en suis battu la ristourne lors du visionnage. C'est à froid que j'ai repensé à tout ça et je me suis rendu compte que c'était assez fou. Et pour répondre aussi à ce que je disais, des fois, en ce qui concerne le trouvail d'informations des films, faut pas toujours aller chercher plus loin que ce que c'est. Decasia, je me suis renseigné et tout, et en fait, c'est un film qui parle du temps qui passe. Ça aborde d'autres trucs aussi, mais c'est surtout ça, en fait, que j'ai retenu. C'est pas si compliqué au final. C'est une des leçons que j'apprends avec ce type de cinéma. Faut pas aller chercher des méga significations venues d'outre-mer, mais je pense qu'il faut surtout faire parler ses émotions. Et en fait, comme je disais plus tôt, chaque visionnage se vaut. Et en fait, tu peux interpréter comme tu le sens. En tout cas, c'était une petite parenthèse. Continuons. Ok, tout le monde, on est devant Film. Voilà, c'est son nom. C'est réalisé par Samuel Beckett et Alan Schneider en 1965. C'est un film sur un mec qui fuit quelque chose. C'est tout ce que je sais. Donc c'est parti. Le métrage commence par un gros plan sur un œil. Un homme mystérieux se déplace rapidement dans la rue. Il entre en collision avec 2 personnes. Il le regarde de façon insistante, comme si le gars avait un truc bizarre au visage. Il croise également le chemin d'une mamie, qui le regarde tout aussi curieusement. Véronique fait un infarctus. Il rentre chez lui, évite les miroirs, maltraite du papier, semble regarder des photos de lui plus jeune. Il s'emporte et déchire tous ses clichés. Il fait cette tête. Fin. J'ai pas trop capté ce que le film essayait de me dire. J'ai pas vraiment ressenti quoi que ce soit. À chaud, je vous dirais que j'ai pas compris grand chose et j'ai pas tant apprécié le visionnage. Par contre, je trouve que c'est assez créatif. Je trouve que la mise en scène et les plans sont super intéressants. C'est peut-être un peu long pour ce que c'est, j'ai l'impression au final. C'est pas mon film préféré. Alors bon, je vous avoue que j'ai pas trop compris tout ce qui s'est passé. Alors j'ai fait des recherches et j'ai compris. C'est l'histoire d'un gars qui fuit les regards car il terrorise tout le monde sur son passage. On sait pas pourquoi. Il finit par rentrer chez lui en rasant les murs et lorsqu'il est à l'abri de tout regard, il s'endort. Mais il se réveille face à son double qui le regarde et plot twist, le mec est borgne. Bon, personnellement, je trouve pas que ça justifie le fait de fuir tout le monde. Mais après, on est en 1965, donc peut-être qu'à cette époque, genre être borgne, c'était hyper choquant. En somme, c'est un film qui parle de l'acceptation de soi et du regard des autres. Et ça finit sur une note du style « Le regard que t'as sur toi-même est plus important que celui des autres. En fuyant ton propre regard, tu donnes le pouvoir aux autres de te toucher. » C'est un message que je trouve plutôt pertinent et surtout, c'est intemporel. Bon, après, le film en tant que tel, pas ouf. On a terminé la première moitié de ce classement. C'était, je vais dire, une introduction. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer des trucs encore plus bizarres, encore plus enfouis, encore plus dérangeants, perturbants. Voilà. Et ça commence maintenant, donc âme sensible, là je vous le dis, s'abstenir. Avertissement, les producteurs, distributeurs ne sont pas responsables des blessures mentales et physiques possibles causées par ce film. Vous regardez ce film à vos propres risques. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Voilà, vous avez le pitch, hein. C'est parti ! Qu'est-ce que je regarde ? Le son est désagréable. En plus, je pense qu'il est un peu en 8 bits, donc il tourne dans ma tête.
Désagréable. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est juste ça. Tabarnak. Ok. Non, là, je suis désolé, je peux pas regarder ça au complet. Impossible que je regarde ça au complet. Sérieusement, là, c'est vraiment... Tu peux directement appeler l'hôpital psychiatrique si tu regardes ça. Pendant une demi-heure, c'est un flash, blanc-noir, 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 de plus en plus vite. Et t'as un son complètement désagréable dans les oreilles. C'est une torture. C'est vraiment une torture. The Flicker, c'est un film créé par Tony Conrad, et le but est simple, faire halluciner ses spectateurs. Il a passé plusieurs semaines à développer et à construire les 5 images de ce film pour, justement, provoquer de l'hallucination chez les gens. Ça a fonctionné, car durant l'avant-première, les spectateurs sont ressortis de la salle en voyant des formes géométriques. Par contre, cela a aussi ses effets négatifs. Le risque accru pour les épileptiques de faire une crise, la majorité du public qui quitte la pièce avant la fin du film, des symptômes comme des migraines ou des vomissements ont résulté du visionnage. En gros, pour réaliser de simples hallucinations, Tony Conrad a sacrifié la quasi-totalité du public potentiel. Il a gagné, mais à quel prix? Bonjour à tous, nous sommes devant Atman de Toshio Matsumoto, sorti en 1975. Le résumé du film, ça se tient en une phrase, c'est un mec qui est dans la forêt qui nous regarde. Alors c'est parti, je vais complètement spoil. C'est le pire film de cette vidéo. What the hell? C'est un mec en costume, assis dans un champ qui se fait filmer depuis tous les plans imaginables. La seule info que j'ai trouvée pertinente sur le film, c'est qu'il est inspiré de Wavelength. Sinon, le truc le plus intéressant sur ce film, c'est les commentaires. Un film indien, quand le personnage principal apparaît, quand t'as perdu ta mère à l'épicerie. J'ai pris une photo de moi-même tous les jours pendant 10 ans. Le storyboard de ce truc, c'est incroyable et ça montre à quel point les gens ont travaillé dur pour créer ce film. Les commentaires sont plus divertissants que le film. Je suis vraiment désolé de critiquer aussi facilement que ça. Je suis vraiment désolé. Je suis là, j'ai pas du tout accroché au truc. Là, j'ai limite l'impression que c'est une blague. On est devant Begotten, voilà, c'est un film expérimental, extrêmement creepy dans son ambiance, qui est en noir et blanc. J'ai aussi entendu des commentaires qui disaient que ce film était très ennuyeux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et c'est parti. Avant de commencer, Begotten, ça parle de Dieu. C'est un Dieu qui se sacrifie lui-même et du coup, va y avoir une femme qui va sortir de lui et il va le féconder pour créer un enfant. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je peux montrer quasiment aucune image de ce film. Elles sont toutes super graphiques, même si elles sont en noir et blanc. On voit une personne qui se coupe le bide et une personne sort. Comme je vous ai dit, ça part en couille. La durée du film est beaucoup trop longue. Après 10 minutes, j'en avais juste marre. Pas en raison de la violence ou du thème, mais juste... c'était ennuyant. Le film, ça ressemble un peu à une compilation de petits clips homemade qu'on mettrait en fond pendant une soirée Halloween. Je sais pas si vous captez le délire. Ça instaure un climat et une ambiance qui fait peur, mais à regarder, se poser devant et analyser, c'est vraiment un truc qui est fait pour un public très niche, dont je ne fais pas partie. Le gars qui a réalisé ça se nomme Edmund Elias Merridge. C'est un habitué des œuvres de culte, et il a également réalisé des clips musicaux pour le chanteur Marilyn Manson, qui est connu entre autres pour ses idées satanistes. J'ai remarqué que Begotten avait une grosse fanbase et que c'est un film qui divise beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est un truc trop edgy, pas super intéressant. C'est noir et blanc, c'est trash et sanglant, ça montre des figures divines dans des situations violentes, ça fait que crier de partout, les costumes ils veulent trop être épeurants, je trouve que ça veut trop être malsain. Ça c'est mon avis. Si vous kiffez Begotten, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, sans oublier de m'insulter au passage. En attendant, il nous reste 2 œuvres à regarder. Et on est vraiment à un autre niveau que Begotten. Là, pour le coup, c'est vraiment dérangeant. Ok, on est devant le film Angel. J'en ai déjà un petit peu entendu parler avant cette vidéo. C'est un film très bizarre, comme tous les autres, mais c'est hyper bizarre. Honnêtement, je pense qu'il va me faire peur celui-là parce que l'esthétisme, les plans, le montage sonore et tout, je pense que ça va faire assez peur. 1 heure d'expérience, 1 heure de terreur, 1 heure de what the fuck.
C'est parti. The Angel, c'est un film plutôt complexe et spécial dans son interprétation. Je suis sûrement passé à côté de plusieurs messages, mais j'ai fait du mieux que je pouvais pour comprendre ce que je voyais. De ce que j'ai compris du film, c'est que nous montions ou nous descendions un escalier. Chaque niveau contenait des séquences qui n'avaient aucune cohérence et rapport les unes envers les autres. La première pièce nous montre ce personnage dans des lieux vides qui se combat contre ce qui ressemble à une poupée pendue. Esthétiquement, je trouve que c'est plutôt joli. Ensuite, nous arrivons dans une pièce où un gars est assis à table et fait toujours tomber un objet au sol. La serveuse vient ensuite le ramasser. L'esthétique des personnages est complètement cauchemardesque. Ensuite, on est dans une salle où un homme prend son bain. En vrai, tout est complètement random, mais j'aime bien. C'est une succession de scènes complètement what the fuck qui n'ont aucun sens, aucune logique, il n'y a aucun contexte. C'est exactement ce genre de truc que je m'attendais à regarder. Là, je suis pas déçu de l'expérience, hein. C'est bien bizarre. On se retrouve après dans une bibliothèque avec plusieurs librairies. On dirait une petite société. Ils sont chorégraphiés dans leurs mouvements, ça crée comme une danse. C'est, je trouve, le plus beau décor du film et celui qui a l'air d'être le plus en vie. Ensuite, nous arrivons ici, dans la dernière pièce. Un changement total d'ambiance. Décor claustrophobique, ton stressant. Cette personne se fait poursuivre, on ne comprend pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'elle se fasse attraper et le film se termine sur une succession d'images, comme si elle montait les escaliers pour rejoindre la mort et devenir un ange. J'ai trouvé ça super créatif. Artistiquement, c'était vraiment... moi, j'ai bien aimé. Bon, c'est sûr, c'est pas le film divertissant du 21e siècle, mais c'était cool. J'ai trouvé ça quand même poétique. J'ai trouvé que certaines images étaient plutôt belles. Un peu long, sérieusement. Honnêtement, les films qu'on se mate, quand ils font plus de 30 minutes, ça commence à devenir infernal. Encore une fois, je comprends vraiment pas ce que l'auteur essaie de dire. Encore une fois, je réagis à chaud, je connais rien de ce truc et il y a plein d'analyses disponibles sur ce film parce qu'il est assez populaire. On parle de vie après la mort, de spiritualité, d'anges et de démons. Personnellement, j'ai surtout vu un chemin vers le paradis ou l'enfer. Ça, j'ai pas compris. J'ai jamais vraiment compris les escaliers si on les montait ou si on les descendait et j'ai juste eu l'impression que le film, en fait, ça nous montrait notre chemin vers la mort, peu importe la direction qu'on prend, avec les expériences qui viennent avec. Ça ressemble aussi à un rêve de par sa nature loufoque. Je dirais peut-être plus que c'est proche d'un cauchemar. Donc voilà, c'est un film que j'ai bien aimé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est pas aussi what the fuck et extrême que le tout dernier film de cette vidéo. Celui-là, vous m'en avez parlé. J'étais pas extrêmement chaud de le regarder au début, mais je me suis dit que, vu que je faisais une vidéo sur les films expérimentaux, c'était l'occasion parfaite d'y jeter un coup d'œil. C'est quelque chose. Ok tout le monde, on est devant Subconscious Cruelty. C'est un film qui a été réalisé par un Québécois, si je ne me trompe pas, Karim Hussein. C'est un film qui fait partie de l'iceberg des films les plus dérangeants. C'est le dernier film que je regarde dans l'ordre chronologique. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Si je pouvais résumer ce film en deux facteurs, des gens à poil et du sang. Ça commence par une femme nue, on a plusieurs plans de son anatomie, c'est super. Tout d'un coup, une personne fait une entaille dans son ventre, il plonge sa main et ressort un énorme truc dégueulasse qui est un œil. Par la suite, on voit un gars en position Gollum qui se LeBron James en regardant sa sœur dormir. Il s'imagine faire l'amour avec dans une mise en scène rapide et passionnée. Ensuite, il regarde sa main pleine de semences, ok. Après, la femme est enceinte de son mari qu'on ne voit pas et le frère fouille en elle et il y a plein de sang partout. En fait, c'est vraiment un film dégueulasse visuellement. L'image, elle est très soignée, elle est très clean, mais ce qu'on y voit, c'est totalement écœurant. Là, je pense que je peux vous montrer aucune image du film. C'est que des gens à poil, c'est que du texte. Ça se veut super poétique, j'ai l'impression que chaque plan, c'est un peu une toile. Il y a beaucoup de jeux de couleurs aussi, comme vous le voyez à l'instant sur cette image. J'ai l'impression qu'esthétiquement, c'est super travaillé, on dirait vraiment qu'il y a un truc à dire. J'ai pas l'impression de checker un truc qui, est gratuit. Voilà, j'ai l'impression vraiment que c'est un film qui veut dire quelque chose. Je m'attendais à un truc trash, c'est pas trash. Par contre, ce qui se passe en caméra, ça me file un peu la nausée, mais je m'attendais vraiment à un truc pire. Pour le moment, on est juste à 25 minutes. On était effectivement juste au début du film. Il y a une scène quelques minutes après ma première intervention, c'est chaud. La sœur finit par accoucher avec l'aide de son frère. Le gars, après avoir sorti le nouveau-né, lui tranche la gorge et le place au-dessus du visage de la mère, de façon à ce que le sang qui coule de la gorge du bébé arrive directement sur le visage et dans la bouche de sa génitrice. Le plan dure facilement 1 minute. Je pense que c'est
une des scènes les plus graphiques que j'ai jamais vues. C'était long. C'était tellement long. Wow, c'était dégueulasse. Ouais, là, ils ont bien montré. Là, on a bien vu. Bien dégueulasse. Finalement, la sœur décède car elle a perdu trop de sang. Le frère tente d'avoir des relations avec son cadavre, mais il arrête car il n'aime pas ça. Je vous l'ai pas encore dit, mais le film est divisé en 4 actes. Les 4 sont indépendants les uns des autres. Le premier acte, c'était la femme qui se faisait sortir un œil du ventre. Le deuxième acte, c'était celui-là. Et là, du coup, on va passer au troisième acte. C'est des gens à poil dans un champ qui font l'amour avec la nature. Genre là, il y a une meuf qui pratique une fellation à une branche. C'est tout. Le quatrième acte, ça parle d'un gars qui encore une fois, LeBron James, en regardant un film X. Plus tard, une femme va l'aider à le faire, mais elle va complètement bousiller son engin, ça explose partout, énorme cri de douleur de l'homme, c'est affreusement dégueulasse. Et là, je vous avoue que je comprends pas vraiment c'est quoi le but de... Je comprends pas c'est quoi le message là de... En vrai, je trouve qu'il y a quand même un petit vibe nécromantique d'Ertodes King. Voilà, c'est le même réalisateur là, Jörg Buttgereit. Il y a un petit vibe de ça, je trouve. J'ai la même nausée. Ouais, c'est là que je le reconnais. J'ai essayé très fort de comprendre ce film. Je n'ai pas réussi. J'ai regardé quelles étaient les intentions du réalisateur québécois qui s'appelle Karim Hussein. J'ai pas compris. Les voici mot pour mot. Dites-moi si vous comprenez un truc. L'idée derrière ce film était de le structurer, littéralement comme un long rêve fiévreux, en passant parfois par des moments narratifs, en se débattant dans des vignettes surréalistes en forme libre, puis en terminant par ce que l'on pourrait décrire comme quelque chose entre les deux concepts, en tirant sur cette belle ambiguïté fournie par la pensée à l'œil rapide. Non seulement le contenu s'attaquerait aux aspects sombres et horribles de l'être humain, mais il serait composé dans le domaine du cerveau droit, l'arène pure de la créativité, où il n'y aurait ni censure ni mensonge. Une idée ou une vision serait imaginée et intégrée au film sur la base de l'intuition et de la liberté. Le seul truc que j'ai compris finalement dans sa déclaration, c'est ça. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Subconscious Cruelty, je le crois sincèrement, laissera au spectateur des images et des émotions qu'il n'oubliera jamais. Ça, j'approuve. Finalement, ça se termine par Jésus qui se fait torturer et empaler par 3 filles pour conclure le 4e acte. Fin. Sujet à part, je pense que le film a sa place dans l'iceberg des films dérangeants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? C'était bizarre en esti, c'était dégueu, c'était violent, c'était abject. Honnêtement, je pense que ce film-là peut choquer vraiment des gens là. Il y a vraiment certaines images, certains plans, certains effets spéciaux, ça tue. C'est hyper choquant. Je sais pas ce que j'ai pensé de ça. On a regardé ensemble 10 films expérimentaux, tous différents, avec des messages uniques. Le mot de la fin, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Au final, petite conclusion de tout ça, je suis pas un super adepte des films expérimentaux. Je pense que j'ai besoin d'une base, moi, et d'une ligne directrice dans un film. J'aime bien quand certaines règles sont transgressées, mais des fois ça va trop loin et ça me perd un peu. Et je trouve aussi que dans ce que j'ai vu, je trouve qu'il y avait une manie à être super lent, prendre son temps. Et quand il se passe rien à l'image, prendre son temps, je trouve que c'est un peu long. Et c'est vrai que moi, il y a certains films que j'ai avancé en x2 exemple parce que 1 heure de rien. Avec toute humilité, ce que je dis ne vaut rien, voilà. Mais c'est pas pour moi, je trouve ça pas ouf. En fait, j'ai l'impression que ma curiosité et ma fascination vis-à-vis de ces films est plus intéressante pour moi que le visionnage. Je sais pas si vous comprenez. J'ai pas pris une claque dans cette vidéo. Il y a des projets que j'ai trouvé cool, mais il y a surtout des trucs que j'ai pas trop aimé ou que j'ai pas trop compris. Je prends pas d'engagement, mais j'imagine qu'un jour je recommencerai à vouloir regarder des films comme ça, et j'imagine qu'on fera certainement une autre vidéo sur le sujet. Cette fois-ci, j'essaierai d'avoir un avis peut-être plus éclairé et plus mature. Mais après, par exemple, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la créativité et l'art qui se cache derrière tout ça, parce que je trouve quand même qu'il y a des artistes qui sont un peu perchés, et ça se retranscrit hyper bien, c'est hyper beau ce qu'ils font, même si je suis un peu moins le public, mais je trouve que ça par contre, trouver des trucs nichés, des trucs insolites, des trucs cachés, un peu bizarres, moi j'adore ça. C'est vraiment le style de film qui moi me rend friand, même si une fois que j'ai regardé, je me dis mais les trouver, savoir que ça existe et juste essayer et rentrer dans l'esprit perché des gens, moi je kiffe. Voilà, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, à bientôt dans de nouvelles aventures, bisous, ciao.